Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui en extérieur, tout simplement parce que ça fait 3 heures que je suis devant le PC et j'ai un petit peu mal au crâne. Donc je me suis dit, allez, je vais aller tourner dehors. On va aller faire une petite vidéo dehors histoire de prendre l'air. Et comme ça, en même temps, tu vas découvrir les bois de Bussac-Forêt. Alors, quel est le thème de cette vidéo? C'est tout simplement, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais hier j'ai publié un article de blog sur quand devenir propriétaire ou de rester locataire avec voilà les avantages, les inconvénients propres à chacun et surtout quand voilà des pistes de réflexion sur quand rester locataire, quand devenir propriétaire. On a parlé un peu aussi d'économie, le marché immobilier en France. Et en fait, voilà, j'ai publié l'article hier et quand j'ai ouvert ma boîte mail ce matin, j'avais plus de 20 mails de personnes voilà, assez anxieuses qui me posaient des questions du style voilà, ouais, mais est-ce que tu es sûr que être locataire, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres voilà, moi ça fait 10 ans que je suis locataire, j'aimerais acheter mais je peux pas, voilà. Donc du coup, comment ça va se passer? Ou alors aussi des personnes qui sont propriétaires dans des villes super chères et qui donc du coup n'ont plus les moyens voilà, d'acheter d'autres biens pour faire du locatif. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de questions. Donc voilà, je me suis dit bon bah écoute, allez, on va faire cette petite vidéo histoire de dépoussiérer tout ça. Alors voilà, je ne vais pas pouvoir prendre chaque cas particulier parce que voilà, chaque projet est unique, chaque cas est justement particulier. On est tous des cas particuliers. Cependant, on va parler voilà, des grandes lignes. Je ne vais pas pouvoir non plus voilà, te relire l'article entier parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures vu comment le sujet est complexe. Mais je vais essayer surtout en fait d'atténuer votre anxiété et de faire en sorte, voilà, si je peux vous aider à rectifier le tir si vous avez fait des petites erreurs, déjà ça sera pas mal. Alors je suis désolé si je tremble, mais il fait super froid et j'ai pas l'habitude de tourner comme ça. C'est la première fois que je le fais. Donc on inaugure la vidéo en extérieur. Je te dis à tout de suite. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo 2 liens, que tu sois vendeur ou acheteur sur le Nord-Gironde. Tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger des documents que j'ai créés rien que pour toi, pour t'aider dans ton projet immobilier. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur de ton bien immobilier, tu cliques sur ton lien. Ça m'envoie une petite alerte. Si tu souhaites aller plus loin avec moi et me parler de ton projet, je me déplace sous 48 heures partout sur le Nord-Gironde. C'est totalement gratuit. Alors, la question existentielle, devenir propriétaire ou rester locataire. Vaste sujet, sujet à controverse, c'est super intéressant. Pourquoi j'ai fait cet article de blog? Tout simplement parce que en tant que mandataire immobilier, je suis confronté de plus en plus à des situations et des jeunes qui plus est, qui se mettent en couple et qui achètent rapidement et qui se retrouvent notamment, comme la dernière fois à la Ruscade, obligés de revendre sous moins de 5 ans après avoir acheté. Je te donne l'exemple là, de mon couple, c'est tout simplement qu'ils ont acheté un bien à 160 000 voilà, à la Ruscade et là ils ont fait des travaux, il y a eu des frais de notaire, il y a eu des frais d'agence, ils se retrouvent à quasiment 200 000 et 2 ans après ils me demandent de revendre le bien 200 000. Alors tu te doutes que le marché de l'immobilier n'a pas pris 40 000 euros sur le Nord-Gironde en ruralité en 2 ans. Donc c'est un peu dramatique parce que finalement ça peut se solder soit par le fait qu'on ne vende pas ou soit par le fait qu'on vend mais on perd beaucoup d'argent parce que voilà, tu sais très bien que les premières années tu capitalises peu sur le capital que tu as emprunté, tu rembourses surtout les frais annexes, les frais de notaire, les frais d'agence s'il y en a. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut au moins 5 ans, voire 7 pour amortir tous les frais annexes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet article de blog. Et pour répondre à la question de quand devenir propriétaire, quand rester locataire, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage constitué de mes proches, la famille, les amis, mes anciens clients, mes clients actuels, les prospects, voilà, tout mon entourage. Et c'est à peu près 400 personnes que j'ai sondées en un mois. Et c'est super intéressant comme sujet parce que j'ai eu énormément de réponses sur l'accession à la propriété, sur pourquoi devenir propriétaire de sa résidence principale, hein, j'insiste. Mais j'en ai relevé 3 principales. La première, c'est que en fait, les Français veulent être propriétaires de leur résidence principale, surtout pour des questions d'anxiété. C'est vraiment
la première réponse qui est sortie, celle qui a eu le plus grand chiffre, c'est qu'en fait, pour les Français, avoir un toit, ça signifie gage de sécurité, ça signifie qu'on ne peut pas être mis à la porte par un propriétaire. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisque c'est toi le propriétaire, tu ne peux pas être mis à la porte. Voilà, bon, dans l'article de blog, j'ai expliqué que, à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est une sécurité modérée, puisque si tu payes plus ton crédit parce que tu es en difficulté, tu seras quand même mis à la porte, puisqu'au bout d'un moment, il va falloir vendre le bien, parce que la banque va dire hop, tu me dois de l'argent, si tu ne vends pas ta maison, je la saisis. Ou alors je fais appel à la société de caution et finalement, le résultat sera le même. Donc voilà, ça c'était vraiment la règle le premier argument, c'était que les Français veulent, enfin du moins les personnes que j'ai sondées, la plus grande majorité achètent pour se sentir chez soi. La deuxième grande réponse que j'ai eue, c'est que les personnes voulaient acheter leur résidence principale pour la retraite, en fait, pour se constituer un patrimoine et arrêter de dépenser de l'argent par la fenêtre. Là aussi, c'est un vaste chapitre, c'est hyper intéressant. J'y ai un petit peu mis mon veto parce que pour moi, se loger, donc dans sa résidence principale, et se constituer un patrimoine, ce n'est pas la même chose. Se constituer un patrimoine, c'est gagner de l'argent. Se loger, pour moi, ça coûte de l'argent. Tu verras très bien dans mon article, j'explique parfaitement avec un tableau que tu prends deux biens les mêmes au même endroit, en moyenne, alors évidemment il s'agit d'une moyenne, la propriété te coûtera 60% plus cher que la location. Donc, pour moi, se constituer un patrimoine n'est pas forcément le mot approprié. Tu achètes ta résidence principale, certes pour te loger, pour plus avoir de charges à la retraite, et finalement, en fait, tu profiteras de ta résidence principale à la retraite, mais il va te falloir, voilà, la moyenne nationale, c'est 22 ans pour un crédit, donc tu en profiteras finalement dans 22 ans quand tu n'auras plus de charges de crédit, tout simplement. Et c'est surtout tes héritiers en fait qui profiteront vraiment du patrimoine que tu as reconstruit pour eux. Mais ça c'est très bien, là, moi aussi j'investis, c'est pour ça. Voilà. Par contre, voilà, là où je veux vraiment insister, c'est que être locataire, ce n'est pas forcément jeter de l'argent par les fenêtres. Pourquoi ? Alors, deux cas de figure. Si... attends, je vais faire demi-tour parce que j'arrive au bout du chemin là. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que je disais ? Donc, deux cas de figure. Premièrement, tu es locataire toute ta vie, tu fais aucun investissement à côté, pas de locatif, rien du tout. Là, effectivement, la question peut se poser. Peut-être que là, tu vas payer, voilà, on a regardé dans l'exemple, 160 000 € de loyer sur 25 ans. Si à côté, tu n'as pas investi, tu n'as pas capitalisé, tu ne peux rien transmettre. Là, je suis plutôt d'accord avec toi. Tu vas donner de l'argent à quelqu'un d'autre, tu vas enrichir quelqu'un d'autre. Cependant, si tu es locataire de ta résidence principale et qu'à côté tu investis, là c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors certes d'un côté tu vas donner de l'argent à un propriétaire, mais on va plus se servir de la location comme tremplin en fait pour pouvoir se constitue un patrimoine, c'est-à-dire investir dans du locatif. Et le fait d'être locataire, tu vas augmenter ta capacité d'endettement. C'est-à-dire que la banque, elle va dire que tu n'auras pas un crédit déjà sur ta résidence principale, donc ça sera plus facile pour toi d'investir dans un locatif. Donc là, tu ne dépenses pas de l'argent par la fenêtre, puisque à côté, bon, tu as un loyer d'accord, mais de l'autre côté, tu vas avoir un locataire ou des locataires, puisque l'idée évidemment c'est de faire une opération rentable, c'est pas d'épargner dans ton bien tous les mois et de perdre de l'argent, c'est de gagner de l'argent, donc constituer un patrimoine et d'être rentable tout de suite. Donc tu augmentes ta capacité d'endettement, tu peux investir dans plusieurs biens et finalement tu te constitues un patrimoine. Et après, une fois que tu as investi, rien ne t'empêche d'investir ou d'acheter ta résidence principale. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que, à mon sens, la notion de je jette de l'argent par la fenêtre parce que je paye un loyer qui est très populaire a vraiment besoin d'être adouci. Voilà. Tu verras dans l'article de blog le tableau que je t'ai fait sur la différence de coûts entre la propriété et la location. Quand tu vois combien coûte tous les mois et tous les ans d'être propriétaire,
tu te dis, bon certes, c'est vrai qu'à la fin, dans 25 ans ou 22 ans, quand j'aurai fini de payer ma baraque, je serai propriétaire, mais par contre, locataire, elle m'a coûté 160 000, ça me coûte 160 000, propriétaire, ça m'a coûté plutôt 100 000 euros de plus en fait, hein, sur 22 ans. Et je t'ai tout détaillé dans l'article, tu verras, c'est pas moi qui l'invente, c'est les moyennes nationales. Bon certes, je sais ce que tu vas me dire que à la fin de 22 ans, t'as filé 160 000 euros dans un loyer. Mais comme je te dis, pour moi, je vois la location pas comme une fin en soi, je vois ça comme un tremplin pour alors, acheter sa résidence principale plus tard, si effectivement tu n'as pas de projet d'investissement. Moi, je critique pas. Je suis pas en train de te dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est vraiment un sujet hyper complexe. Chaque projet est différent. C'est vraiment un projet de vie. Et puis moi, ma façon de penser, ça va pas être la tienne. Donc c'est très très subjectif comme sujet. Donc si tu as envie d'acheter ta résidence principale, voilà, donc du coup tu en profiteras à la retraite et de transmettre à tes enfants. Et à côté de ne pas faire d'investissement, c'est tout à fait possible. Des millions de gens font ça. Mais l'importance de l'article, au moins, tu vas vraiment savoir combien ça te coûte. Donc voilà, j'espère que tu as compris. Voilà, c'est ma façon de penser, ça n'engage que moi, que la notion de je jette de l'argent par les fenêtres, ça peut être vrai dans certains cas, mais ça n'est pas forcément une généralité. Il peut y avoir des stratégies d'investissement où tu te sers de la location comme tremplin pour te constituer un patrimoine avec du locatif, et après, pourquoi pas acheter ta résidence principale. Ah oui, autre chose aussi, quand on achète pour soi la résidence donc principale, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est tous des êtres humains, on veut se faire plaisir, donc on dépense plus, on dépense plus en travaux, on dépense plus en déco, on est tous comme ça, moi le premier. Donc ça va te coûter encore plus cher par rapport à ça aussi qu'une location, parce qu'en location généralement c'est pas ton bien, donc tu vas pas faire de travaux, ta déco, bon tu sais que tu vas pas être là toute ta vie, donc ça va être modéré, donc ça va te coûter moins cher. Voilà aussi ce que je voulais rajouter. Et que l'argent finalement, ça va très très vite. Donc troisième argument pour être propriétaire de sa résidence principale, je vais m'arrêter là parce que voilà, sinon la vidéo va durer trop longtemps, c'est que en fait beaucoup de personnes veulent être propriétaires de leur résidence principale tout simplement pour se sentir chez soi, pour pouvoir planter un clou quand ils veulent, pour pouvoir casser des murs, pour pouvoir vraiment aménager le bien comme vous l'entendez. Alors pour ça, je n'ai absolument rien à dire, c'est vraiment subjectif, c'est propre à chacun. Tant que effectivement les deux fondamentaux précédents sont respectés, moi je n'y vois absolument aucun inconvénient. Au contraire, c'est votre maison, faites-vous plaisir, mettez-la à votre goût. Donc voilà, c'était les principales motivations d'achat pour la résidence principale des personnes que j'ai sondées, donc je te rappelle qu'il y en a environ 400. Donc maintenant, on va s'intéresser à quand devenir propriétaire et quand il serait plus sage de rester locataire. Alors là, le premier facteur le plus important pour moi, c'est la mobilité. C'est-à-dire que quand tu es propriétaire, tu es moins mobile. Tout simplement parce que tu es accroché à ta résidence principale et que tu dois payer des traites et que si tu veux partir, il va falloir que tu vendes ton bien avec des délais plus ou moins longs. Donc pour moi, là où il n'y a pas de débat, c'est que si tu sais que voilà, tu vas être muté voilà, dans un délai assez proche, en gros tu pars sur 5 ans, si tu as des chances d'être muté avant les 5 ans qui suivent ton achat, moi je vais te conseiller de ne pas acheter. C'est pareil, si tu es un couple, tu sais pas trop où tu vas, ou c'est pas super solide, tout ça, c'est pareil, attention. Parce que l'achat d'un bien immobilier, c'est beaucoup de soucis, c'est des frais, vous n'allez pas forcément être d'accord sur tout, et vous pouvez vraiment vous prendre la tête, et crois-moi que je le vois, surtout en visite. Donc voilà, je vais te dire attention aussi à l'achat, peut-être qu'il serait mieux de rester locataire, et pourquoi pas à côté, comme on l'a vu, investir dans un locatif. Donc ça, c'est vraiment la mobilité. Quand tu es locataire, tu fais ton préavis, 3 mois en campagne, 1 mois en zone tendue, et c'est réglé. Donc tu es beaucoup plus mobile, tu es beaucoup plus libre. Donc ça, c'est l'argument numéro 1. Si la mobilité ne te pose pas de problème, tu peux éventuellement acheter ta résidence principale. Si tu sais que tu risques de bouger dans les années à venir, attention, ça risque de te coûter cher. Je ne dis pas ça va coûter cher, je dis ça risque. Ensuite,
Tu peux faire ton choix aussi en fonction du marché immobilier, de la ville où tu projettes d'acheter. Si tu vois là où tu veux acheter, comme par exemple en campagne, tu as les loyers qui sont à peu près similaires au crédit, là ça peut être intéressant d'acheter parce que tout simplement, ben voilà, plutôt que de filer un loyer comme on l'a vu, tu vas ben, investir dans ta résidence principale. Là, et pas trop, donc du coup, te mettre ton taux d'entêtement au taquet. Donc là, ça peut valoir le coup d'investir dans ta résidence principale. Tu pourras éventuellement, après plus tard, te constituer un patrimoine immobilier en faisant du locatif. Cependant, si tu es dans une ville qui coûte super cher, là, je vais te dire de faire attention à ta capacité d'endettement parce que tu risques vite, en fonction des revenus, d'être au taquet de ton taux d'endettement. Et après, voilà, si tu souhaites après faire autre chose, ça risque tout simplement de bloquer. Donc voilà, je t'ai fait un bref résumé de quand acheter, quand rester locataire. Voilà, c'était vraiment super bref. Tu vas retrouver tous les détails dans l'article de blog que je t'ai fait. Là, je peux pas faire plus parce que je commence vraiment à être congelé. Pour conclure, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est vraiment personnel. Le choix d'être propriétaire de sa résidence principale, c'est vraiment un choix de vie en fait. Et ça, bah, c'est propre à chacun, quoi. Je vais pas te dire qu'il faut le faire ou pas le faire. Il y a vraiment des grandes règles à respecter. L'achat va correspondre à quelqu'un, mais pas à une autre personne. Donc c'est vraiment très personnel. Ça dépend de ton épargne, ça dépend de ta situation personnelle, professionnelle. Ça dépend d'énormément de choses. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que devenir propriétaire de ta résidence principale, oui, mais il faut vraiment que tu saches combien ça va te coûter. Et après, bah, tu es assez grand pour faire ton choix. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker comme d'habitude et à la partager. Je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao.